Ta tête, j'ai pas de sécu, fais pas la mafia. T'attends pas ta cible, même en cigou, je les baisse, fume un maroconiama, c'est gratuit, je les tabasse. Rien dans la douceur, pourquoi la froideur des outils te donne chaud. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Négro, je vois tout comme Fico. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, je tenais vraiment à vous parler de ça. Il y a Rémi qui est passé dans le DVM Show de Microbe, tu vois. Et en gros, il a fait un freestyle qui s'appelle Vérité. Et dedans, dans le freestyle, il explique que son management l'a escroqué. Et ouais, et personnellement, je kiffe de ouf Rémi depuis le début, tu vois. Et d'écouter ces paroles-là, ça m'a vraiment touché. Je tenais vraiment à en parler et je vous invite à aller écouter. Puisqu'en gros, dedans, il explique vraiment tout et vous allez tout comprendre par rapport à son histoire. Je vous invite vraiment à aller écouter l'équipe. Et grosse force à Rémi, j'attends son album avec impatience et je serai là pour en parler. Ensuite, on a Benab qui a pris la parole par rapport à la Palestine et Israël. On peut voir qu'il a dit: chaque matin, je me réveille avec l'espoir que ce soit fini. Et tous les matins, depuis le 7 octobre, rien ne s'arrête. La Houma prend un coup, physiquement sur place et mentalement dans le monde entier. Crier au cessez-le-feu ne change rien et n'a jamais rien changé. Les dirigeants des pays musulmans ne m'ont pas l'air dignes de porter leur nom. Et nous, à notre petite échelle, la plus grande chose qu'on puisse faire est d'invoquer le Très-Haut, vivement le jour dernier. Et c'est un message de Benab par rapport à ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Et on peut voir qu'il a mis le drapeau de la Palestine dans son message, tu vois. Ensuite, on a également Karim Benzema qui a pris la parole par rapport à la Palestine et Israël. Et en gros, son tweet, il a fait polémique. Il y a plein de personnes qui ont dit comme quoi c'était antisémite, etc. Bref, c'est une dinguerie. Et c'est des dirigeants qui ont dit ça, tu vois. On peut voir que Karim Benzema, il a dit: toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'épargnent ni femmes ni enfants. En gros, là, il soutient la Palestine par rapport à ce qui se passe, tu vois. Et en gros, son tweet a fait polémique. Et il y a plein de dirigeants qui disent comme quoi c'est antisémite, etc. Bref, voilà quoi. Et en gros, il y a Karim Benzema qui envisage de poursuivre en justice Gérald Darmanin, qui l'a présenté comme en lien notoire avec les frères musulmans. Il réfléchit également à porter plainte contre la sénatrice LR Valérie Boyer, qui a demandé qu'il soit déchu de son ballon d'or et de sa nationalité française, si ce lien est avéré. Et c'est un article du Parisien qui a dit ça, tu vois. En gros, Karim Benzema, il envisage de porter plainte contre le ministre Gérald Darmanin et contre Valérie Boyer. Et suite à ça, il y a également Sean, le manager de Frisk-Orléans, qui a soutenu Benzema. Il a dit: il est mystique Darmanin. Il dit que si Benzema tweet à propos du prof assassiné, il retire ses propos à son égard. Donc, tout d'un coup, l'accusation avec les frères musulmans se transformerait instantanément en: non, en vrai, j'ai menti, c'était pas vrai. Et il a mis un smiley mort de rire avec un point d'interrogation. Voilà, et c'est la réaction de Sean, le manager de Frisk-Orléans, par rapport à ça. Et il y a également Jean-Luc Mélenchon qui a soutenu Benzema. Il a dit: bonjour monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. Petits-fils de gens traités eux aussi de papier français par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de 10 ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. Et là, en gros, c'est un message de soutien de Jean-Luc Mélenchon pour Benzema par rapport à cette polémique, tu vois, avec Gérald Darmanin et tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé du clash de GGB et puis de l'Observateur, puisque Observateur avait piqué GGB et sa femme. Et GGB avait mis en garde Observateur. Et là, en gros, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: GGB, non, Observateur, il a piqué fort. Jusqu'à, t'as dû faire un communiqué parce que tu craches du pili-pili. Il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, c'est un communiqué qui a été publié juste après le clash par rapport à l'Observateur, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a écrit: wouah, les avocats et tout, c'est plus JJB, c'est Pilibi. Et voilà, Pilibi, quoi. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, il a publié un communiqué qui a été publié par les avocats de JJB. Et on peut voir que c'est écrit: indignation suite aux propos tenus par Observateur Eben sur Facebook. Et c'est par rapport à la vidéo qu'on a vue hier. Et en gros, de ce que j'ai compris, ils envisagent de porter plainte si je suis pas fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Fast Food Cuisine et Valous qui ont fait une vidéo ensemble. Et en fait, ils ont classé 50 burgers. Tu vois, 50 burgers qui se trouvent en France. Et ils ont placé le Réfé Burger de Nino premier du classement. C'est une dinguerie.
parmi Big Mac, tous les sandwichs là, tu vois, ils ont placé le Réfé Burger premier au classement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Big Mac, Whopper, Bébé Burger, ce sont tous des burgers iconiques des fast-food français. Et aujourd'hui, nous allons en tester 50 avec Valouz pour trouver le meilleur burger. Le J, c'est le S. Le Réfé Burger. J'ai une petite hype, moi. Moi, j'ai une sur petite ça. hype. 9,90. Pour 9,90, c'est peut-être un peu léger, Oh, mais... j'aime ce que je vois. Oh là là. C'est bon pain à l'américaine, ça. Ah oui. Il avait trop envie. Est-ce que ça peut pas un peu te dégoûter? Parce qu'il y a trop de sauce. Ouais, il y a trop de... C'est vrai que niveau sauce, ils sont hyper généreux. En mais vrai, il est super goûtu comparé aux autres. il tape le podium, il tape le Giant. Non, attends, maintenant je suis désolé. Maintenant on va parler français. Maintenant on va arrêter ces conneries. Moi Valouz, Bon, j'avoue que je veux bien croire. Je peux plus défendre le Giant. Franchement, je vais même vous dire un truc. Hein. Moi, on était sur le meilleur burger depuis le début. Là. Top. Après 50 burgers, on a un constat. C'est déjà que en vrai de vrai, le podium n'a pas tant bougé que ça. Je regarde le podium, je suis un petit peu déçu. Mais j'ai pas trouvé le burger de fou. J'ai aucun burger qui m'a fait un effet wow. Ensuite, il y a Dry qui passe en interview sur le Média Culture. Et en gros, c'est une interview avec Ice Creamy, tu vois. Et dedans, il a parlé de Ruff. Et il a parlé de son amitié avec lui, etc. Donc vraiment, respect à lui. Et je vous invite à aller voir l'interview parce qu'elle est vraiment intéressante. Regardez. Après, tu vois. Et puis Ousni, je vais te parler franchement de lui, c'est quelqu'un d'entier, frère. On sentait Lui, ça. c'est pas un mec, il va venir te parler pour la mala. Bien sûr. S'il vient et parle avec toi, c'est que il t'apprécie. Bien sûr. S'il traîne avec toi, c'est que t'es son gars. Bien S'il sûr. bouge pour toi, c'est que t'es son refrain, tu vois, Bien je veux sûr. dire. Ah ouais. Et lui, il est entier, il sait pas faire semblant. Ah. Et c'est pour ça que les gens, c'est pour ça que je te dis, c'est un Ouais, incompris, c'est en un fait. incompris, les gens ne... Parce que les gens, des fois, ils le prennent toujours pour le méchant, alors que c'est pas le méchant du tout, frère. Mhm. C'est un gars, frère, les yeux comme ça, là. Mhm. Au feu, je vais avec lui. Loyal de ouf. Rien à dire. Comment il réagit quand vous posez dans Westside? Le fond de la classe. Bah ouais, grave. Parce que c'était quoi, 2008? Ah, t'es fort. Il réagit comment? Du coup. Non, mais en fait, il réagit pas parce qu'à cette époque, on se parle pas. ça se parle pas du tout. Ok, d'accord. Donc peut-être il réagit. Peut-être il réagit, mais tu sais pas ce Mais qu'il bon, dit, en tout cas. tu connais moi, frère. Toi, t'as pas de retour, en tout cas, de ça, en tout cas. Ouais, je m'en fous en vrai. Ouais. Bien, on se dit la vérité. En vrai, je m'en fous, tu vois. Je parle pas avec lui. Voilà. Mais après, on s'est reparlé. Après tout ça. Après tous ces trucs-là. Et on a eu des longues discussions par rapport à ça. Et je sais plus à qui, dans quel truc je l'avais dit là. Mais j'aurais même pas dû y aller en vrai. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Putain de jeu, je suis ton gun flush, je suis dans ta tête, j'ai pas de sécu. Fais pas la mafia, t'attends pas ta cible, même en cycle où je les baisse, fume un Marocco-Nyama, c'est gratuit, je les tabasse, rien dans la douceur, pourquoi la froideur des outils te donne chaud. Du truc. Voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment tout trop qui sont prévus comme d'hab, ouais, je te mens pas, je caille dans ma chambre, c'est vraiment une dinguerie. Limite je fais de la fumée des fois quand je souffle avec la bouche, tu vois, là ça le fait pas parce qu'en caméra ça se voit pas. Et je crache un petit peu de fumée en fait, tellement il fait froid, c'est une dinguerie. Enfin bref, je suis déjà sûr pour le micro sur mes vidéos et ne laisse plus. Ouais, j'allume pas le chauffage, c'est la hesse. Peace les gang. SO, Fraise, SO, Fiego, et sous l'industrie. J'y serre les poings et puis la rame musclée. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. J'mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula.